Alors aujourd'hui, je te propose une gelée de pommes maison simple, brillante et parfumée. Une recette facile qui transforme la récolte d'automne en petit trésor à tartiner. C'est économique, sans additifs, parfait pour remplir ton garde-manger et offrir des pots faits maison. Alors, je commence par 1,4 kg de pommes sauvages que j'ai cueillies dans mon jardin. Si tu n'as pas de pommes du jardin, choisis au magasin des variétés un peu acidulées comme les Granny Smith. Je les lave bien, puis je les coupe en 2 ou en 4 selon leur taille. On garde tout, surtout même les pépins. Je les mets dans un grand faitout et j'ajoute juste assez d'eau pour bien couvrir mes pommes, environ 1,5 litre d'eau. Je cuis à feu moyen jusqu'à ce que les pommes éclatent. Alors chez moi, une trentaine de minutes en suffit, mais parfois il faut jusqu'à 1 heure de cuisson. L'odeur de la pomme cuite envahit doucement la cuisine. Je verse ensuite le contenu du faitout dans une passoire doublée d'un tissu propre ou alors d'un sac à lait vegan et je laisse s'égoutter toute la nuit au réfrigérateur sans presser les pommes. Alors me concernant, mes pommes sauvages éclatent très vite à la cuisson, en une demi-heure à peine. C'est un vrai spectacle et comme elles sont déjà riches en goût et en pectine, ce serait vraiment dommage de ne pas profiter de tout. Alors certains ne récupèrent que les morceaux, mais moi j'ai toujours fait autrement. Je verse tout, le jus et la pulpe, pour que rien ne se perde et la gelée est toujours aussi parfumée et merveilleuse. Et le lendemain, je récupère le jus légèrement trouble, déjà semi-épais, comme je vais te montrer, et je récupère environ 1100 millilitres de jus. Et c'est là que j'ajoute le sucre. Alors avec une proportion qui fait toute la différence pour la prise et la conservation, je mets 70 g de sucre pour 100 millilitres de jus. On ne réduit pas cette quantité, le sucre ne sert pas qu'à sucrer, il assure la texture gélifiée et la bonne tenue dans le temps. Alors si tu en mets moins, la gelée risque de ne pas prendre correctement et de se conserver beaucoup moins longtemps. Et enfin, je porte à feu vif, j'écume régulièrement la petite mousse blanche qui se forme et je surveille la cuisson. Chez moi, ça prend environ 15 minutes. Et pour savoir si c'est prêt, j'utilise l'astuce de l'assiette glacée. Je dépose tout simplement quelques gouttes de ma gelée de pommes sur une assiette sortie du congélateur et si ça fige en quelques secondes, eh bien c'est que c'est prêt. Je verse aussitôt dans des pots stérilisés, je ferme et je laisse refroidir complètement. En prenant, la gelée devient d'un beau ton ambré, presque transparente à la cuillère, avec une texture super brillante. C'est vraiment le meilleur moment de la recette. Et côté conservation, eh bien c'est plusieurs mois au placard à l'abri de la lumière, évidemment stérilisé, ou alors une fois ouvert, le pot va au frigo et se déguste pendant environ 2 à 3 semaines. Quelques idées supplémentaires. Tu peux ajouter des parfums, c'est-à-dire de la gousse de vanille, un bâton de cannelle, de l'anis étoilé. Tu peux faire comme tu veux. Pour le sucre, tu peux choisir le sucre de ton choix, mais surtout évite les édulcorants. Ça modifie la prise et la conservation. Sache que tu peux utiliser cette gelée de pommes au petit déjeuner sur des tartines beurrées, des brioches, des crêpes ou des gaufres,
ou bien comme dessert dans un yaourt nature, ou alors sur un gâteau, ou alors en sucré salé, par exemple avec un plateau de fromage ou alors une viande rôtie. Et l'astuce ultime, c'est que tu peux détendre la gelée avec une petite cuillerée d'eau chaude pour faire un sirop brillant qui va lustrer tes tartes et tes biscuits. Et voilà, une gelée de pommes maison, 2 ingrédients, recette traditionnelle rapide et inratable, simple, authentique. Elle se conserve parfaitement bien, une conserve d'automne à préparer et à partager. Et sinon, toi, quelle est ta gelée ou ta confiture préférée à la maison? Hâte de lire ta réponse en commentaire comme d'habitude et en attendant moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une délicieuse dégustation.